Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Giman, your Bakweri man, and proudly so, your anglophone brother. Et ne l'oubliez jamais, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Je sais que vous allez très bien. Quant à moi, ça va un peu. Oui, ça essaye. On essaye d'être très positif. C'est ce qui nous reste à faire. D'être positif, de croire à nos rêves, d'avancer dans tout ce que nous faisons. On est en Afrique et on a des dirigeants qui essayent tous les jours de nous mettre en mal au profit de leurs petites familles. Alors bon, comme nous sommes dans le football, on a aussi l'obligation de parler de ça parce qu'ils se recrutent partout. Dans la sphère politique, dans le football, ils sont là. Ces gens-là qui sont des empêcheurs de tourner en rond. La CAF est en train de penser, songe même, retirer l'organisation de la CAN 2025 au Maroc. Pourquoi? L'état de préparation du royaume chérifien. Mais les autorités marocaines n'ont pas aimé les différentes sorties des gens de la CAF. Ils disent que c'est de l'acharnement et que c'est faux tout ce que la CAF dit. La CAF a quand même envoyé les inspecteurs au Maroc pour voir si le Maroc est prêt à accueillir dignement la CAN. Et le rapport dit quoi? Qu'il y a certaines infrastructures essentielles ou certains stades importants qui ne sont pas encore prêts. Et certaines personnes au niveau de la Confédération africaine de football pensent que si le Maroc n'est pas prêt, l'Algérie pourrait organiser la CAN. Donc, ça veut dire que quoi, concrètement? Ça veut dire que l'Algérie a le nombre de stades nécessaires pour organiser la CAN. On a vu, si vous regardez les stades homologués, l'Algérie, je crois, a 6 ou 7 stades homologués. Donc, ça veut dire que l'Algérie est prête. Maintenant, est-ce qu'on va prendre la CAN au Maroc pour donner à l'Algérie? C'est la question que je me pose. Vous vous rappelez comme c'était hier. En 2014, le Maroc a prétesté que il y avait une pandémie en Afrique et que pour les raisons sanitaires, ils ne pouvaient pas organiser la CAN. Et cette CAN avait été organisée en 2015 en Guinée équatoriale. La CAN où la Côte d'Ivoire a gagné là. Mais bon, ça c'est l'histoire. La CAF avait puni sévèrement le Maroc. Et certaines personnes au Maroc aujourd'hui pensent que la CAF a un problème avec la Fédération marocaine de football, la Fédération royale de football marocain. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que c'est parce que la CAF a un problème avec cette fédération que la CAF est en train de tout faire pour essayer de mettre en mal l'organisation de la CAN dans ce pays ou essayer de retirer cette organisation? Ce sont des questions que nous nous posons, les amis. Et ces questions-là, on le place au lieu d'être. On doit poser cette question. Quel est le rôle de Moussango Ongba dans tout cela? Vous savez, il y avait les audits sur ce monsieur, sur sa gestion administrative des affaires de la Confédération africaine de football. Et normalement, on ne devait pas dédouaner Patrick Motsepe. Parce que ce monsieur ne gère pas comme ça sans toutefois informer le président de la Confédération africaine de football. Tout cela va revenir. Et rappelez-vous aussi que la Fédération marocaine encourageait même la candidature de Samuel Eto'o-Fils comme président de la Confédération africaine de football. Peut-être c'est tous ces éléments-là qui poussent ceux qui gèrent la CAF aujourd'hui d'essayer de mettre en mal l'organisation de la CAN au Maroc. On a vu des pays, la Côte d'Ivoire n'était pas prête à 100%. Le Cameroun n'était pas prêt à 100%. Sinon, regardez Olimbe. Et le Maroc quand même joue les compétitions internationales. On ne peut pas quand même venir nous raconter ce qu'on est en train de raconter là. Oui, raison gardée, il faut essayer de dire la vérité. Certaines personnes utilisent la Confédération africaine de football pour régler les comptes. Comme Moussango et le ministre de Sport au Congo ont essayé de régler les comptes au président de la Fédération congolaise de football. Je parle de Brazzaville, congolaise de football. Pas la République démocratique du Congo, mais Congo. Ils ont essayé cela. Ils essayent partout. Ils veulent que les gens s'alignent. Et le président de la Fédération royale marocaine de football n'est pas quelqu'un à s'aligner comme ça. Il pense comme il pense. Il dit ce qu'il pense. N'en déplaise à Patrick Motsepe, n'en déplaise à
Véron Ongba. Et le Maroc est en train de contester ces différents rapports, contester cette communication-là. Et c'est une communication, selon le Maroc, qui essaye de tenir comme ça son image. Oui, c'est pour tenir l'image du Maroc. Le problème de football. Les gens qui utilisent la Confédération africaine de football pour régler leur compte. Oui, tu n'es pas avec moi. Tu as comploté. Tu as dit que tu vas soutenir tel. Et on va vous dire que c'est des gens intègres. Non. Vous avez vu même Infantino. Il est en train de se sucrer sur l'argent de football à Miami. À Miami, désolé, à Miami. Il se sucre là-bas où son enfant part dans une école où on paye 5 000 $ chaque mois. Et c'est la FIFA qui paye. Voilà les gens. C'est les mêmes gens. Ils sont à la CAF, ils sont à la FIFA. Ils font tout cela. Mais le Maroc va organiser la CAN. Le Maroc va organiser la CAN. Vous voulez quoi? Vous voulez entrer dans le deal de ceux qui veulent perturber le Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde? C'est ça? Le Maroc va organiser la CAN, les amis. Que les gars là se tiennent tranquilles avec leurs rapports bidons. Ok les amis, si vous avez le temps, ne l'oubliez pas, partagez les vidéos ici. Abonnez-vous aussi. Cliquez sur la cloche de notification. Commentez de façon responsable. Oui, parce que le débat doit être intellectuel. On ne doit pas entrer dans le débat avec les coups de poing ou en dessous de la ceinture. Non, non, non. C'est pas important. Nous, on utilise plutôt le cerveau. Donc, si on peut partager, ça veut dire qu'on a aimé. Si on peut liker, ça veut dire qu'on a aimé. Si on commente, ça veut dire qu'on a quelque chose à dire, genre pour ou contre. Ça, c'est normal, de chez normal. Et sur Facebook, nous avons Bantou Media Sport. Sur Facebook, nous avons Senator Cletus officiel. Sur YouTube, nous avons Bantou Media Authentique. Nous avons Bantou Media Sport. Oui, donc Bantou Media Group Sport. Nous avons Bantou Media People et on a Senator Cletus aka Ejawi Moses. Thank you, friends, for always watching vids on this platform. Thank you again. And bye-bye for now.